merci vraiment à vous qui êtes là, ma famille, notre famille. Je ne sais comment dire, vraiment, c'est un honneur pour nous de pouvoir partager le peu que le Seigneur, des Seigneurs, a mis dans notre cœur et pouvoir nous bénir tous. Et nous sommes vraiment honorés et avec beaucoup de considération de chaque serviteur, chaque servante ici présent, chaque fils et fille de Dieu qui est ici. Vraiment, merci, merci, merci. Gloire et louange à notre Seigneur qui a permis ce moment, qui a permis cette connexion qui avait déjà eu lieu dans l'esprit et par sa grâce, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il nous a permis maintenant que cette grâce soit manifestée physiquement. Alors nous voulons dire encore une fois merci de tout notre cœur et vraiment la gloire revienne à notre Seigneur qui nous a permis cette connexion. Nous sommes bénis par vous. Amen, amen. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, shalom. Alors nous allons aller en français. Je pense que mon nom a déjà été dit, Patricia Fatima Bilongo du Saint-Chubela. J'ai un nom un peu long. C'est propre des noms en Angola et au Portugal. Alléluia. Amen. 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 Alors, notre thème d'aujourd'hui, je ne sais pas si nous pouvons directement aller, parce que là, nous sommes dans la famille, nous sommes dans l'amitié. Notre thème est sur l'amitié. En tout cas, humblement, je pense que nous sommes dans la famille. Je me sens dans la famille. Alléluia. Amen. Vous qui êtes là, je ne sais pas. Alors, souvent, lorsque nous faisons des lives ou des prières, on met la caméra et je me suis dit, mais comment ça va être? Après, je me suis dit, oh là là, la prière a déclenché. Alors, nous allons immerger, comme le Seigneur l'a permis, avec sa grâce. Amen. Et merci beaucoup à la servante qui a introduit ce moment en prière. Je crois en votre prière. Amen. Et je dis Amen à votre prière, puisque je sais et nous le savons que le Saint-Esprit est là. Il est déjà en action. Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, mon ami de tous les jours. J'aimerais vraiment que lorsque nous allons finir la lecture des textes que nous allons prendre, que nous puissions intérioriser ça. Le Saint-Esprit est un ami. Il est mon ami. Il est ton ami. Et un ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Amen. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele, wa uzima wa milele, wa uzima wa milele. Cristo é meu amigo. Alléluia. Et vraiment, Amen. nous chantons Amen. Jésus est mon ami, mais nous ne savons pas que dans Jésus, lorsque nous chantons Jésus est mon ami, Jésus est parti là-haut. C'est le Saint-Esprit qui est revenu. C'est lui qui est l'ami de tous les jours. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Alléluia, de parole du Christ. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles. Humblement, nous allons dans Jean 16. Nous sommes dans le verset 5 jusqu'à 15. Vous, les amis du Saint-Esprit, vous connaissez déjà bien ce texte. Et ainsi que Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Est-ce que nous avons des volontaires pour lire au moins le premier texte dans Jean? Et après le dernier, nous pourrions le lire, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Amen, amen. Que je lise le verset. Oui, s'il vous plaît, maman, si vous pourriez. Merci beaucoup. D'accord. Que le C'est Seigneur Jean bénisse. 16. Oui. Jean 16. Le verset, vous avez dit 5 jusqu'à 15. 5 jusqu'à 15. Lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Maintenant, je prie vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annonce. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Alléluia. Et maintenant, nous sommes dans Genèse. Si nous tous, nous sommes là avec nos Bibles. Nous sommes dans Genèse, chapitre 1, verset de numéro 1 à 2. Dans le commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ensemble avec moi pour la partie B? Mais, si nous pouvons le dire ensemble, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ouais, et dans la version ici que j'ai de la Bible, Thomson dit planait ou se mouvait dans la version Louis II au-dessus des eaux. Amen. Amen, amen. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre que tu as déjà commencée. Seigneur, nous voici, Seigneur, des humbles serviteurs et servantes. Nous nous sommes approchés de toi pour t'écouter. Non seulement t'écouter, mais te laisser faire ce que tu veux dans nos vies. Que ton règne vienne, règne dans chaque vie, règne dans chaque famille ici présente, règne dans chaque ministère. Merci pour ton action. Oh, toutes nos amitiés à toi. Esprit de vérité, esprit vivant, esprit qui enlève tout genre d'aveuglement. Esprit qui amène dans le surnaturel de Dieu. Esprit qui fait naître et qui donne naissance à la grâce. Esprit qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Esprit qui vainc les ténèbres. Merci parce que tu as déjà vaincu tous les ténèbres qui pensaient nous envahir un jour. Merci pour ton action de brisement, mais aussi
de destruction de tout ce qui est maléfique. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais et que tu feras encore. Père, nous voici devant toi. Père, nous voici devant toi. Que la gloire et la louange te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alors notre thème d'aujourd'hui c'est Saint-Esprit, mon ami de tous les jours. Et nous pensons humblement que vous qui êtes là, en tant que fils et filles de Dieu, parce qu'avant d'être serviteurs, nous sommes tout d'abord des fils et des filles de Dieu. Nous sommes tout d'abord de la famille de Dieu. Dieu a voulu se créer une famille. Souvent, nous avons la tendance de dire Dieu créa l'homme à son image, tout simplement comme si le Créateur Adonai avait tout simplement l'envie d'un simple artiste. Non, Dieu n'est pas un simple artiste. Il est aussi artiste parce qu'il a tout créé. Mais plus que ça, il a voulu que toi et moi, nous puissions faire partir de sa famille. C'est-à-dire notre Père. Waouh, Jésus est venu nous présenter un Père. Donc Père, ce n'est pas le voisin. Père, ce n'est pas tout simplement le Créateur. Mais le mot Père, il y a une certaine... Il y a la filiation, je ne sais pas si on le dit en français. C'est ça, il y a un lien d'appartenance. Donc, vous et nous appartenons à lui. Il y a un lien entre nous et lui. Et ce lien est le lien du sang de Jésus par l'Esprit. Par l'Esprit qui nous a créés depuis le commencement. Et la Bible nous dit ici, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et nul de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Et lorsque nous lisons ce passage, jusqu'au verset 15, nous allons voir vérité et répéter plusieurs fois. Regardez, ça commence d'abord par ici, vérité, n'est-ce pas, dans le verset 7. Et lorsque nous allons dans le verset 13, nous trouvons encore le mot vérité. Et lorsque nous avançons, nous trouvons dans le même verset vérité répétée. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ah, si c'était en français, on allait dire que c'est de tautologie, c'est ça? Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est répétissant. Vous voyez? Lui, quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Waouh! Le mot ici, vérité, dans le même verset est répété 2 fois. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir. Les choses même de ta vie sentimentale. Les choses même de ta vie de couple. Les choses même de la vie des enfants que tu n'as pas encore enfantés, mais qui viennent dans l'esprit, ils sont déjà là. Le Saint-Esprit, lui, il te l'annoncera déjà. Si tu lui fais confiance. Et ici, la parole de Dieu est en train de nous dire
Ici, c'est l'apôtre Jean qui écrit en tant qu'auteur, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu de vous et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Waouh! Alors si le Père a tout cela, et Jésus le déclare, tout ce que le Père a est à moi, c'est pour cela, j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et il dit encore dans le verset 14, lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Le Saint-Esprit est là pour glorifier le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là pour manifester l'œuvre de la croix dans nos vies. Christ est devenu malédiction pour que toi et moi nous soyons bénis. On ne peut pas admettre qu'un enfant de Dieu puisse voir des persécutions tout simplement dans sa vie et des malheurs et oublier qu'il y a un mais. J'ai entendu beaucoup de gens dire le malheur, comment le malheur atteint souvent les justes. La Bible dit il y a un mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc nous les enfants de Dieu, d'abord dans notre introduction, nous aimerions attirer notre attention sur le fait que le mot vérité est répété plusieurs fois lorsque Jésus parle de l'Esprit Saint, son Esprit, l'Esprit du Père. Il est Dieu. Alléluia. L'Esprit. C'est Jésus ici qui parle. Jean est en train d'écrire, il est en train de répéter les paroles de Christ. Et lorsque nous sommes dans ce chapitre 16, nous allons voir que le chapitre suivant, qui est le chapitre 17, est toute une prière d'un sacerdote, d'un sacrificateur, qui fait la prière pour ses disciples. La prière demandant au Père d'une protection divine pour ses disciples. Toi et moi, nous sommes ses disciples. Toi et moi, nous ne sommes pas des personnes étrangères. Et comme disait très bien la servante de Dieu dans la modération, que Jésus a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais maintenant je vous appelle amis. Et le mot ami vient de amicus. Lorsque nous sommes allés dans le dictionnaire commun de la langue, puisque nous ne sommes pas des francophones, mais nous avons appris le français aussi, alors nous avions trouvé que le mot ami vient de amicus en latin, qui veut dire tout simplement celui qui aime. Waouh! Vous voyez, tu es mon ami. Lorsque si je dis que tu es mon ami, donc tu es celui qui m'aime et je suis celui qui t'aime parce que je suis ton ami. Et Jésus veut nous témoigner de tout cet amour pur, de tout cet amour inconditionnel, de tout cet amour, un amour, pas seulement un amour agapé comme on pourrait l'imaginer, un amour inconditionnel, amour qui vient de Dieu, mais une amitié. Souvent le mot ami, lorsque nous réfléchissons, tout le monde, même un enfant, dit « Ah, c'est mon ami, c'est mon ami ». Et lorsqu'on amène quelqu'un qui l'a fait du mal directement, dès que la personne a déjà la raison, un être humain qui grandit, qui a déjà au moins l'âge de raison, il sait qu'il y a des amis et il y a des ennemis. Lorsque tu vas lui demander c'est qui ton ami, il va te citer peut-être quelques collègues de l'école avec lesquels il mange ou elle mange, cet enfant. Et lorsque tu vas lui dire est-ce que tu as des ennemis, et cet enfant qui a déjà l'âge de raison te dira celui-là m'a frappé, celui-là m'a cogné, celui-là m'a fait du mal, celui-là, et il va considérer un ennemi. Donc l'amitié et l'inimitié souvent marchent à deux pas.
Nous avons des amis qui sont véritablement amis et nous avons des amis tout simplement par hypocrisie. Surtout dans la diplomatie où nous étions autrefois, avant de venir totalement servir le Seigneur, on fait tout pour plaire l'État, on fait tout pour plaire les nations, on fait des discours là-bas aux Nations Unies pour montrer que notre État a fait des efforts du point de vue, par exemple, des droits de l'homme, du point de vue des politiques gouvernementales. Or, lorsqu'on va vérifier bien, beaucoup de choses là-dedans sont des mensonges. Donc, il n'y a pas l'esprit de vérité. Mais l'esprit de vérité nous conduit lui-même dans la vérité, nous disent là les Saintes Écritures. Nous ne pouvons pas témoigner d'être amis du Saint-Esprit si nous-mêmes nous marchons dans le mensonge. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes de vrais prophètes si les fruits de notre comportement, de nos actions, de notre service envers l'autre sont des fruits des jalousies, des médisances, des querelles, des divisions, de l'impatience, de manque de maîtrise de soi, de tout ce qui est œuvre charnelle. Alléluia. Pourquoi ce thème de mon ami de tous les jours? Lorsque le serviteur de Dieu nous avait invités pour pouvoir intervenir, moi-même je disais, mais Père, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Et pour que nous-mêmes aussi nous soyons bénis. Et je bénis le Seigneur parce que les deux serviteurs de Dieu avec lesquels nous avons parlé et qui nous ont invités, et par le biais de Pasteur Bernardo, vraiment auquel nous remercions encore une fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Lorsque nous parlions, c'était comme si on se connaissait depuis longtemps. Ils m'ont dit des choses que moi-même, je n'ai pas voulu leur témoigner, mais à la fin, je les ai dit que véritablement, c'est ça. Vous voyez, on ne se connaissait pas, mais il y a eu une connexion entre nous. Dieu loin ses buts. Il sait que vous avez un but pour son œuvre. Il sait que toi, là où tu as un but pour son œuvre. Il sait, il connaît toutes les choses qui te dérangent, les choses qui te plaisent, les choses, il connaît tout. Donc on n'a rien à cacher. On ne peut pas faire l'hypocrisie devant l'Esprit de Dieu. On ne peut pas faire comme dans la diplomatie, juste pour plaire l'État. Non, 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 non. Il est l'Esprit de vérité. Tout est nu devant lui. Et s'il nous conduit dans la vérité, ici Jésus est en train de nous dire qu'il nous conduira dans toute vérité. Et vous avez vu, et nous avons vu ce mot vérité répété 2 fois. Et aujourd'hui, dans le monde des philosophies, dans le monde des sciences du monde, les Grecs ont enseigné que la vérité n'était pas absolue, que la vérité était relative. Il y a des gens comme les sophistes d'ailleurs les sophistes sont à l'origine de tout ce qui est enseignement d'aujourd'hui. Et nous allons voir que même quand les gens vont apprendre, quelle que soit l'école primaire ou aux études supérieures, il y a toujours la tendance de nous dire non, ce qui est vérité pour toi n'est pas vérité pour l'autre. Ce qui est réalité n'est pas vérité. Ce qui est vérité n'est pas réalité. Vous voyez, c'est toute une philosophie autour de la vérité. Comme si, et même dans un débat où nous avions été ensemble avec des frères et sœurs protestants et catholiques et évangéliques, dans tout un débat, dans une émission à Genève où il y avait une activité interculturelle, nous avions été invités et nous étions choqués d'écouter même des personnes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur en train de dire maintenant il faut laisser le musulman avec sa vérité et nous avec la nôtre parce que leur vérité n'est pas la nôtre. Mais où est la vérité alors dont ici Christ nous parle? Où est la vérité?
Et qui est la vérité? La vérité est une personne. La vérité n'est pas une chose. La vérité, c'est Christ lui-même. Tel est le pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alors si nous devenons, nous entrons maintenant dans ce monde comme aujourd'hui, dans ce siècle, dans ce monde séculier, où ce qui est vérité pour les uns n'est pas vérité pour les autres, bien aimés, nous allons nous perdre. Et nous sommes dans un temps où l'esprit de l'Antichrist est en train d'agir et les ténèbres sont en train de faire leur travail afin de freiner et aveugler les enfants de Dieu pour ne pas se préparer pour le retour de Christ. Et beaucoup disent, mais non, même au temps des apôtres, il y avait déjà tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Ils ont prêché sur le retour de Jésus, mais Jésus n'est pas venu. Arrêtez vos histoires que c'est la vérité. Il y a même quelqu'un qui nous a dit, c'est de la science-fiction. Oh, miséricorde. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas le Saint-Esprit comme ami. Ton ami, il t'aime, il te conduira dans la vérité. Il te dira lorsque tu as commis des fautes. Un vrai ami, lorsque tu as commis une faute, il ne va pas te laisser dans le trou. Il va te dire, ma soeur, mon frère, non, ce que tu fais là va t'amener à la mort éternelle. Alléluia. Un ami ne peut pas te voir en train de pleurer et lui, il fait la fête. Un ami ne peut pas ne peut pas te voir en pleine soif et lui venir avec du vinaigre pour te donner comme Christ avait pris le vinaigre afin que notre soif soit dépassée, soit terminée. Un ami ne peut pas, en te voyant avec les plaies du passé, au lieu de t'amener le baume, au lieu de t'amener la guérison, il vient avec le couteau pour encore faire entrer des médisances. Des médisances. Aujourd'hui, dans tous les réseaux sociaux, c'est les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, les uns contre les autres. Les uns disent que c'est la vérité, les autres disent que nous avions caché. Qui est mon ami? Même dans le couple, certains se cachent même de vérité. Et nous avons des problèmes parfois dans l'église parce que une sœur ou un frère est tombé en adultère avec une autre sœur. Et au moment où je vous parle, même ici en Angola, nous avions une sœur que nous aimions beaucoup et qui est vraiment déjà très âgée. Elle est partie en mission de service. Une diacre ou ici on dit diaconise quand c'est une femme. Elle a donné toute sa confiance à la sœur avec laquelle il travaillait dans le ministère. Et cette sœur prenait soin de sa maison. Finalement, quand elle est restée là-bas en Italie, elle entend d'autres choses. Que le mari s'est mis déjà en ménage avec la personne qui aidait. Vous voyez? Mais c'était une amie. C'est pas de ce genre d'ami que le Saint-Esprit est. Le Saint-Esprit connaît notre douleur. Le Saint-Esprit, il est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit sait là où nous avions commis des fautes. Le Saint-Esprit, il vient pour nous consoler. C'est Jésus lui-même qui dit ici, il l'appelle le consolateur. Et ici où il est écrit le consolateur, dans la version grecque, le parakletos ou soit l'aide, notre aide. Le Saint-Esprit est mon aide. Je suis dans l'affliction, je ne sais quoi faire. La première personne que je dois appeler, c'est le Saint-Esprit. Je dois dire, oh Seigneur, tu m'as dit que j'ai un ami. Tu m'as dit que j'ai un consolateur. Tu m'as dit que j'ai un avocat, le Parakletos. Tu m'as dit que j'ai un défenseur. Il est mon défenseur. Même quand l'ennemi s'élève pour m'accuser, c'est celui-là qui, oh Ramakende Reboshende, c'est celui-là qui est là auprès
parler de moi, qui va dire, fils, mets-toi debout, je suis avec toi. Fils, ne reste pas dans les lamentations. Fils, je suis avec toi. Alléluia. Il est ton défenseur, ton avocat. Le mot parakletos a la signification d'un avocat. Qu'est-ce que l'avocat fait? L'avocat vient se mettre à ta place pour plaider pour toi, pour plaider ta cause, pour prier pour toi, pour prier au juge en ta faveur et dire non, mon client. Alléluia. Pour te défendre. Et aujourd'hui, c'est que le Seigneur, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, peut-être que pendant tous ces temps, le Saint-Esprit a toujours été, c'est lui qui nous donne les dons de prophétie, les dons de vision, les dons de paroles de connaissance, le don des miracles, le don. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que nous amenons au peuple de Dieu, c'est de dire, laisse-lui être ton véritable ami. Laisse-le te guider même dans ton mariage. Si tu lui fais véritablement confiance, tu verras que même ton ministère va changer. Tu verras que même la façon où tu sers le Seigneur va changer. Le Saint-Esprit n'est pas tout simplement pour parler en langue, pour prophétiser. Non, le Saint-Esprit fera de toi, toi-même le prophète de ta vie. Tu donneras la vie aux ossements et aux choses qui ont déjà été déclarées sèches dans ta vie. Alléluia. Tu n'auras plus besoin de courir de prophète en prophète pour qu'une prophétie vienne. Oh non, 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 non. Parfois, il y a même des prophéties qui sont des mensonges, qui ne viennent pas de l'Éternel parce que ce sont des prophéties ténébreuses. Mais le Saint-Esprit, si tu fais de lui ton ami de tous les jours, toi-même, tu apprendras à être prophète de ta vie. Amen. Et le Seigneur t'utilisera comme il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Combien même je passe la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Lorsque le Saint-Esprit est ton ami, tu te réveilles le matin, tu diras, bonjour Saint-Esprit. Lorsque les choses ne vont plus bien, tu diras, Saint-Esprit, je suis épouse, mais je vois que j'ai des failles, je vois que ça ne va pas. Dis-moi quels sont mes devoirs. Oui, j'ai la parole, mais la parole sans l'Esprit devient une simple théologie. Amen. La parole est accompagnée de l'Esprit. C'est l'Esprit qui vivifie et la lettre tue. Alléluia. Amen. Lorsque nous allons ici dans Jeunesse, mes bien-aimés, éminents serviteurs de Dieu, parfois j'ai de la tristesse, parce que parfois nous constatons que beaucoup de choses stagnent dans la vie de beaucoup. J'ai entendu des témoignages de quelqu'un qui est venu me dire, mais comment toi, même sans prier, le Seigneur t'a donné un mariage, il t'a donné ceci, même après 40 ans. Mais pourquoi moi je n'arrive rien à voir? Regardez, ça m'a rendu triste. Et je lui ai dit, vous savez quel est mon secret? Je n'ai pas prié pour le mariage. Je n'ai pas même prié pour l'emploi que j'ai eu, qui était un très bel emploi. Mais j'ai fait confiance au Saint-Esprit. Je lui ai dit, Esprit de Dieu vivant, tu sais ce qui est bien pour moi. Tu connais mon avenir, car Jésus nous dit, tu nous annonceras même les choses à venir. Alors moi, je ne sais pas. Je suis restée orpheline de père, de mère. Alors je ne sais pas mon avenir. Mais j'aimerais que toi-même, qui sonde les cœurs et les reins, toi-même qui connais l'avenir, toi-même qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, j'aimerais que toi, tu me donnes ce qui est meilleur pour moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Car le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui le connaîtra? Et nous allons
peut-être finir dans cette deuxième partie de la jeunesse, toujours dans l'ami. On voit l'amitié. Ah, je pense que chacun de nous peut au moins avoir une idée de qu'est-ce qui est l'amitié. Aïe, 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 aïe. L'ami ne peut pas vouloir te voir souffrir. Est-ce que Dieu vraiment peut avoir... Est-ce que... Il y a de ces gens-là qu'on appelle dans... les gens qui aiment voir les autres souffrir, comment on les appelle? Quelqu'un peut m'aider en français? Quelqu'un qui prend plaisir au malheur de l'autre. Les méchants, je crois. Un hypocrite? Méchant, hypocrite, il y a un autre nom, sadique. C'est sadique? Ah oui. Ah, c'est ça, hein? Au sadico, sadisme, c'est une théorie d'où les gens font du mal, c'est-à-dire les gens se plaignent de la souffrance de l'autre. Donc la souffrance de l'autre lui fait plaisir. Cruel. On ne peut pas se dire chrétien, on ne peut pas se dire serviteur ou servante de Dieu si nous-mêmes, lorsqu'on voit quelqu'un qui est tombé, lorsqu'on voit quelqu'un qui est dans la souffrance, j'ai beaucoup aimé le témoignage de Billy Graham sur Jimmy Swaggart lorsqu'il avait commis l'adultère. Lorsqu'on est venu lui demander chez un journaliste qu'est-ce que lui il en pensait, il a dit cet homme est un homme de Dieu. Ça pourrait être moi, au lieu que nous puissions voir ces mots. Pourquoi ne pas prier pour le soldat de Christ? Alléluia. Vous voyez un peu l'ami? L'ami va dire non maman, je suis là pour toi, allons-y, nous allons nous battre, nous allons prier ensemble. L'ami, même quand tu m'as fait du mal, je serai capable de pardonner parce que l'amitié vaut mieux un ami qu'un frère d'hier. Alléluia. Amen. Et lorsque nous allons dans Genèse, dans le commencement, vous voyez, lorsque nous prenons Genèse dans la langue hébraïque, Bereshit, lorsque nous allons dans la Bible, lui c'est bon en français ou en portugais, c'est écrit au commencement. Mais lorsque nous allons dans la Bible hébraïque, c'est écrit dans le commencement. Donc, on ne sait pas exactement quand est-ce que le commencement a commencé. C'est pour cela que Christ lui-même, même dans l'Apocalypse, il nous dit « Je suis le commencement et la fin ». Alléluia. Dans le commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était tohu bahu en portugais. Informe et vide. Cet informe et vide, c'est juste une façon où les traducteurs ont pu peut-être exprimer. Mais dans la langue hébraïque, ce terme veut dire chaos total, ce qui n'a pas de sens. Regardons ensemble, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, alléluia, sur la surface de l'abîme, mais dans ma version c'est écrit mais, dans la version de la Bible Thompson, mais il y a un mais, et lorsqu'il y a un mais, ça veut dire ce qui était avant termine sa force. Il y a un mais. Mais l'Esprit de Dieu... Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on nous a dit qu'il n'y avait pas de chaos? Est-ce qu'on nous a dit que les ténèbres n'avaient pas existé? Oui, c'est vrai, lorsque nous allons dans Ésaïe ou dans Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, pour les théologiens ou ceux qui aiment bien les étudiants de la Bible, pas seulement les théologiens, on voit là cette prophétie donnée à la chute, sur la chute de celui qui était l'ange aujourd'hui surnommé l'ange Lucifer, que quand il fut précipité, non seulement il a mené un tiers d'autres anges avec lui. Certains disent que ces ténèbres dont on nous parle ici, il y avait déjà eu la bataille dans les cieux qui est expliquée dans l'Apocalypse. Des autres disent, mais non, comment est-ce qu'il peut avoir des ténèbres dès le commencement? Mais il y a quelque chose de bien.
Nous ne devons pas nous préoccuper des ténèbres. Nous devons nous préoccuper de la lumière. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu planait. Le problème, ce n'est pas que Dieu a laissé le diable faire ce qu'il veut ou ce qu'il... Ou pourquoi est-ce que Dieu n'a pas condamné directement celui qui s'est rebellé là-haut? Pourquoi est-ce que Dieu l'a encore laissé ici? Maintenant, il y a le malheur. Mais il y a un mais l'Esprit de Dieu, la roi, le vent, le pneuma de Dieu est en toi pour que tu puisses dominer, pour que tu puisses dominer les ténèbres, pour que tu puisses dominer tout ce qui était mauvais. Et dans cette année 2026, non seulement pour déclarer année, non seulement pour dire bonne année, mais pour dire cette année je l'entre maintenant avec l'Esprit, le vent de Dieu. Oh, le vent, la roi souffle, il amène tout ce qui est ténébreux. Au nom de Jésus-Christ, je commence cette année avec l'Esprit, je commence cette année avec l'Esprit Saint, comme étant mon ami de tous les jours. Je sais maintenant qu'il est là pour me soutenir, il est là pour me secourir, il est là comme mon